Bienvenue à tous sur le Wrestling News, l'émission qui résume en une journée l'actualité de catch de la WWE, de la TNA, de la Lucha Underground et de toutes les fédérations partout le monde. Et durant cette émission, il y sera question de la blessure de Kevin Owens. On parlera également de ce qui s'est passé à la Lucha Underground et on ira voir si les audiences de la semaine dernière à WWE Raw ont été bonnes ou mauvaises. Bon allez, maintenant on commence donc avec Kevin Owens. Alors je sais qu'on devait parler d'Adam Rose et par rapport au fait qu'il y a des soucis judiciaires, mais comme vous le savez, l'actualité n'attend pas et il s'est passé dimanche un problème puisque oui, Kevin Owens se serait blessé dans un match contre Sami Zayn, à Columbia en Caroline du Nord. L'arbitre après le combat a dû faire le signe X et à ce moment-là, il a dû être aidé en coulisses directement et cela a été très dur pour lui. Bon, en tout cas, bien évidemment, on ne sait pas ce qui lui est arrivé et on ne sait pas non plus si la blessure est grave ou non. Et s'il avait pu continuer le combat, cela signifie peut-être que c'est moins grave que prévu. Peut-être que cette vidéo finalement n'est qu'un avertissement ou autre chose et on imagine peut-être un Kevin Owens en bonne santé à ce moment-là. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que s'il venait à être blessé, ça serait un énorme coup dur pour Extreme. D'ailleurs, pour information, je tiens à vous le signaler, la vidéo a été faite lundi, donc ça veut dire que peut-être entre lundi et mardi il y a eu Raw, et peut-être que Kevin Owens à ce moment-là annoncera soit son forfait pour le match à Extreme, ou alors, mieux, il décidera de lutter quand même. Bon, allez, maintenant place à la Lucha Underground, et ça a commencé avec un Megadon match où Joey Ryan remporte un médaillon en battant Corte Castro et Mr. Cisco par roll-up. Le second match est un match pour les ceintures Tri Championship de la Lucha Underground et c'est Rey Mysterio, Dragon Ascensa et Prince Puma qui battent Ivelisse, Sono Havoc et Johnny Mundo, qui a d'ailleurs frappé Ivelisse sans faire gaffe, précipitant la défaite de son équipe. Et enfin le main event, c'est un casquette match, voilà, un Graver Consequence match où le titre de la Lucha Underground était en jeu et c'est Matanza qui conserve sa ceinture face à Mil Muertes en le mettant dans le cercueil, concluant le show. Allez, maintenant terminons avec les audiences de WWE Raw de la semaine dernière. Ça allait mieux. La semaine dernière, on avait dit 3,4 millions, c'était à peu près bien. Et malheureusement, c'est la chute. Alors, vous allez voir que la chute est liée à un point très précis. Parce que pour le moment, 3,4 millions, c'est ce qu'on avait durant les 2 premières heures. Et malheureusement, ça a chuté dans la 3e heure avec 3 millions de téléspectateurs. Vous faites calcul de mathématiques en moyenne, ça vous fait donc 3,2 millions, donc une perte de 200 000 téléspectateurs. Après, la WWE se console comme elle peut. Elle dit par exemple que Raw est resté dominateur et numéro 3 aux audiences et chez les 18-49 ans derrière les 2 gros matchs de NBA. Donc c'est une petite éclaircie, mais qu'on peut espérer, c'est vrai qu'une embellie, ça serait mieux qu'un orage. Bon allez, c'est la fin de ce Wrestling News, j'espère qu'il vous a plu. Demain au programme, on vous fera un résumé de WWE Raw, comme tous les mercredis. On vous tient au courant aussi pour Kevin Owens. Si on a une information, on vous la publiera sur Facebook. Et aussi, on vous tiendra au courant au maximum. Et on t'amènera avec les Ryback et ses exigences totalement démesurées. Bon allez, passer une bonne soirée. Soit bien sûr à aimer, partager et à vous abonner. Vous allez surkiffer cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire si cette vidéo vous a plu. Nous on se retrouve demain pour un nouveau Wrestling News. Allez, ciao tout le monde!